Bonjour, bienvenue à cette vidéo du lundi. Dans celle-ci, nous allons voir la structure d'un lancement. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler du contenu que vous devez avoir dans ce que vous allez offrir. Je ne vais pas non plus vous donner la philosophie d'un lancement. C'est simplement vous montrer techniquement comment vous allez pouvoir mettre en place chaque page dont vous allez avoir besoin. La page de capture, les pages intermédiaires, la page de vente. Tout d'abord, faisons un petit tour d'horizon de comment est-ce que l'on va mettre en place un lancement. Je vais présenter mon premier contenu le vendredi. Pour cela, je vais inviter les personnes à venir sur une page de capture où ils vont rentrer leur email et ainsi avoir accès au premier contenu. Pour ma part, ça sera une vidéo, mais ça peut très bien être un audio ou encore un rapport en PDF. 5 jours après, je vais leur envoyer un email pour leur présenter le deuxième contenu. Ça sera donc la vidéo 2 pour l'informer. Ça sera mon autorépondeur qui lui enverra l'information automatiquement. 2 jours après, ça sera le contenu 3 et 5 jours après, il va recevoir une invitation sur la page de vente où je vais vendre le produit. Ce produit sera en vente pendant 8 jours et il y aura la fermeture. Voilà le concept d'un lancement. Alors bien évidemment, le nombre de jours que j'ai mis entre chaque contenu, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ce que vous allez donc avoir besoin, ça va être une page de capture, 3 pages de contenu, plus une page de vente. Dans un lancement où on utilise un logiciel ou un script ou un plugin comme OptimizePress, voilà comment ça se met en place. Page de capture, la personne s'inscrit, est renvoyée vers le contenu 1, ensuite vers le contenu 2, vers le contenu 3. Qu'il s'inscrive à n'importe quel moment, si le contenu 2 a été mis en place, eh bien, quand la personne va s'inscrire, elle sera renvoyée vers le contenu 2 si celui-ci a été ouvert. Cela se fera automatiquement. Dans le système que je vais vous montrer, vous ne pouvez pas installer cela de façon automatique, donc nous allons faire les choses différemment. On va tout simplement créer 3 pages de capture. Une page de capture qui va envoyer vers le contenu 1 tant que celui-ci est actif. Quand le contenu 2 va être actif, pour ma part dans l'exemple que j'ai montré sur le calendrier, ça sera le mercredi, eh bien une nouvelle page de capture sera mise en place pour remplacer la première page de capture. Cette page de capture enverra vers le contenu 2 et donnera accès aussi au contenu 1. 2 jours après, le troisième contenu sera mis à disposition, donc une nouvelle page de capture sera mise en place à la place de la page de capture 2 qui enverra vers le contenu 3 et qui laissera à disposition le contenu 1 et le contenu 2. Ensuite, les personnes seront redirigées automatiquement vers la page de vente. Alors vous pourrez supprimer le contenu 1, 2 ou 3 si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation. Et après une semaine, les personnes arriveront sur une page de fermeture où là encore il y aura un formulaire que les gens s'inscrivent sur une liste d'attente. Voilà comment est-ce que vous pouvez procéder. Dans ce que je vous présente, vous voyez qu'il y a donc 7 pages à construire, voire 8 si vous faites une page de fermeture, mais vous allez voir que déjà les 3 premières pages, les pages de capture, vont être réalisées très simplement. C'est ce que nous allons voir maintenant. Je me suis rendu sur cette page où on nous invite à utiliser 16 visuels qui sont en fin de compte des squeeze pages. Vous voyez qu'il y en a avec des livres, vidéos, des visuels avec des photos derrière, avec un téléphone, donc ça sera à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Ce que nous allons voir maintenant, c'est comment remplir ces squeeze pages. Je vais ouvrir celle avec la barque derrière. Et vous allez voir que je vais modifier les textes. Modification du texte, je vais à cet endroit juste modifier. Découvrez nos vidéos de formation sur les lancements. Enregistrer. Je vais modifier, indiquer ci-dessous email et prénom. Modifier texte au formulaire. J'ai indiqué prénom et courriel puisque c'est dans le sens où c'est indiqué. Enregistrer. J'ai envie de modifier votre email par courriel. Je vais donc tout simplement modifier cette partie. Enregistrer. Comme je l'ai mis en minuscule, je vais faire la même chose au prénom. Enregistrer. Ensuite, nous passons au bouton texte. Oui, j'accède aux vidéos. Enregistrer. Je vais modifier la partie qui se trouve en bas. Pour cela, j'ai ouvert Composer. J'ai rentré information légale. J'ai créé un lien sur cette information légale. Ce lien, bien évidemment, je vais faire en sorte qu'il ouvre une autre fenêtre. Ensuite, je vais dans Source et je vais aller chercher
ce code, tout simplement, copier, je reviens dans cette partie, j'enlève vos coordonnées commerciales pour coller celui-ci, enregistrer. Et nous allons voir dans la partie basse ce que cela donne, information légale. Et nous voyons que c'est cliquable. Pour finir, votre autorépondeur. Alors, suivant l'autorépondeur que vous allez avoir, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est si vous avez SG Autorépondeur ou Aweber, vous allez utiliser ce qui vous est proposé. SG Autorépondeur, on va vous demander le numéro de membre SG et le numéro de la liste que vous avez créée et le formulaire qui correspond. Et vous allez enregistrer l'information. Si comme moi vous utilisez un autre autorépondeur, vous allez aller dans Insérer votre script ici. Je vais aller récupérer le code HTML ou JavaScript sur mon autorépondeur. Nous voyons que il est ici, je vais donc faire un copier, je reviens dans cette partie et je vais coller l'information. Alors regardez bien ce qui se passe au niveau du formulaire. Vous voyez que pour l'instant, maintenant que j'ai coché cette partie, le formulaire a disparu. Si je décoche, il apparaît, si je le coche, il disparaît. Et si j'enregistre ici, nous voyons le formulaire que j'ai créé pour cette occasion. Alors je m'aperçois que il y a des accents qui ne sont pas pris en compte. Je vais donc modifier cela pour enlever les accents, mais cela fonctionne parfaitement bien. Comme vous pouvez voir, c'est en place. Une fois que j'ai fait cela, eh bien, je vais pouvoir visualiser la page. Voici la page, donc les personnes vont pouvoir rentrer les informations et accéder aux vidéos. Ça, c'est une première chose, ça vous permet d'avoir un visuel. Vous avez deux possibilités, télécharger la page et ensuite l'installer sur votre serveur, ou alors générer l'URL de la page. Et pour cela, vous allez rentrer les informations, vous allez créer un compte sur un TPO si vous n'avez pas de compte. Une fois que vous avez rentré le mot de passe, vous cliquez sur Continuer, créer cette page. Si maintenant je copie celui-ci, copier, j'ouvre un onglet, coller, ouvrir, j'ai bien la page qui se met en place. C'est parfait, j'ai ma page de capture. Je vais pouvoir créer mes deux autres pages de capture de la même façon. Si maintenant vous êtes intéressé pour connaître la suite, comment est-ce que l'on va procéder pour faire les pages de contenu ainsi que la page de vente, eh bien je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous allez voir apparaître un formulaire, vous remplissez ce formulaire et vous allez rentrer dans le processus de toutes les vidéos qui vous seront mises à disposition. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.